qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va voir deux âges de la vie. Le premier, c'est l'enfance, bien sûr, l'enfant. L'adolescent, on ne le verra pas parce que c'est vraiment l'intermédiaire qui est un peu plus subtil, je dirais, qui se trouve entre l'adulte que nous connaissons, que nous avons déjà vu, et bien sûr la vieillesse, hein, les âges extrêmes. Alors, concernant l'enfant, j'ai pris ce que je commenterai ensuite, ici, hein, un modèle, l'enfant tout à fait remarquable et intéressant. Nous avons la chance d'avoir également Bourdelle, hein, l'enfant endormi, où on retrouve les mêmes caractéristiques que je dénombrerai tout à l'heure. Et une œuvre de Michel Assoun, hein, où déjà la fillette est un peu plus âgée. Hein, déjà 6, 7 ans, 8 ans. Hein, on est... Voilà. Alors, on reste pour l'instant sur la face, bien sûr. Hein. Le volume général, nous le verrons plus tard. Et on va commencer, évidemment, hein, le volume crânien est beaucoup plus arrondi. Hein. Alors, j'ai préparé ici, hein, une masse où l'on voit bien ici, voilà, beaucoup plus arrondi. Vous vous souvenez que pour l'adulte, nous avions quelque chose de plus allongé. Voilà. C'est clair? Oui, oui. C'est bon? Ah, on peut continuer. Alors, les proportions. Alors là, on change du tout au tout. Vous vous souvenez qu'on avait vu chez l'adulte la hauteur totale, hein, de la tête, du menton, hein, au sommet du crâne, on divisait en deux pour avoir l'emplacement des yeux. Hein, et nous avions, hein, les 3/4, la hauteur du front, pointe du nez, menton. Là, déjà, tout se transforme. Le volume crânien est énorme chez l'enfant. Hein. Et ici, on va trouver à la moitié, hein, quasiment, de la hauteur totale, hein, ici, hein, l'emplacement au niveau des sourcils, voilà, on est à la moitié, hein, déjà. Donc, je vais dégager, comme nous l'avions fait précédemment. Hein. J'enlève. Voilà. Ici, le nez, hein, est très court chez l'enfant. Donc, très très court et charnu. Je vais rabattre, hein, comme nous l'avions fait donc ici. Voilà. Je reviendrai bien sûr ici. Et il est très charnu. Hein. Là, je vais marquer évidemment, hein, l'aile du nez, hein, avec... Il faut bien respirer les trous de nez. Voilà, rapidement fait. Voilà. Et le petit nez, hein, est très charnu.
Dessous, bien sûr, la bouche. Et la bouche est très courte et de la même façon, extrêmement charnue. Là. Évidemment, la joue est très présente. Voilà. Je monte ici. Bouche très courte, charnue. Un petit sourire, c'est pas plus mal. Le philtron, bien sûr, toujours à sa place. Voilà. Et une des caractéristiques de l'enfant, c'est que le menton est très en arrière, parce que la mâchoire inférieure n'est pas encore développée. Alors on va venir maintenant aux yeux qui sont immenses. Donc je vais remettre comme nous avions vu, même principe, une bille à l'intérieur, ici, autre bille, oui, il vaudrait mieux qu'elle soit du même diamètre, voilà, et je vais, bien sûr, comme nous l'avions vu, mettre en place le globe oculaire. Bien sûr, les liaisons, chacun s'en souvient, avec un ébauchoir propre. Voilà. Un petit coup de doigt pour faire les liaisons. Et maintenant, on ouvre l'œil. Et l'œil est immense chez l'enfant. Donc, ici, je vais ouvrir l'œil. J'enlève le petit supplément. Voilà. Et je me trouve déjà en situation. Or, l'iris, là, il suffit de pas grand-chose, remettre. Je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève pour avoir un petit méplat. Je mets de côté ce qui va me permettre de faire vivre l'œil. Bien entendu, l'iris est énorme. Et déjà, ce profil a marqué davantage la pommette et le caractère joufflu. On peut maintenant animer le regard
en mettant une petite pastille à l'intérieur de manière à le faire vivre. Voilà. Et il est tout content. Voilà pour notre... Alors, bien sûr, on pourrait lui mettre un peu de cheveux, bien entendu. Ici, c'est déjà un enfant de quelques années. Voilà le principe de la construction. Donc, ne pas oublier que le menton est fuyant. La bouche très charnue. Voilà. Le nez court. Le nez très court et aussi très charnu. Quasiment, il n'y a pas de... l'arête du nez est absente. Ici, petite dépression, mais à peine marquée. Il y a quand même quelques sourcils. Voilà. Et il est content comme tout. Donc maintenant, au revoir. Alors on va passer maintenant à la vieillesse, l'autre extrémité de la vie. Mais avant cela, je vais quand même commenter ces merveilleux. Alors on retrouve ce qu'on avait vu, cet arrondi, cette masse énorme de l'encéphale, ici. Le nez très court, les yeux immenses par rapport, la bouche charnue, et alors évidemment les joues bien gonflées, et le menton toujours un peu en retrait. Alors ici, évidemment, on voit le profil, ce merveilleux profil avec, il est déjà chevelu. Nous avons alors une œuvre de Bourdelle, je me suis amusé à mouler, l'enfant endormi. À savoir que une des épreuves de l'enfant endormi est à Monaco. La princesse Grace a eu la chance de... Et on retrouve le même principe. On va trouver cette... Il faut imaginer évidemment la suite. Ici, ce front bombé. Les yeux immenses, le nez petit, charnu. La bouche également charnue, bien dessinée, et toujours ce petit menton en arrière avec des joues extrêmement joufflues. Voilà. Alors on va passer maintenant à la vieillesse. C'est autre chose. Alors concernant la vieillesse, j'ai amorcé ce que l'on avait vu sur la face de l'adulte. Donc, on a bien les fameux tiers, un tiers, un tiers, un tiers, voilà. Les yeux au milieu, voilà, on va le retrouver ici. Alors ici, déjà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout devient beaucoup plus osseux. Les rides apparaissent, c'est une des premières choses. Alors, les rides apparaissent, bien sûr, au niveau entre les sourcils. Bien entendu, des rides également au niveau du front. Et puis alors,
des rides au niveau Les pattes doigts. et voilà les pattes doigts au niveau voilà. Les plis expressifs aussi, on appelle ça. Là, il y a ici, c'est beaucoup plus osseux et ici on voit davantage le temporal. Ensuite, il y a pardon, au niveau de l'œil, un effondrement. L'œil se recule. Ici, je n'en rajoute pas. Avec souvent, ici, sous les yeux, des poches. Ça existe. Là, ça s'effondre. Ici, l'arcade est plus marquée, plus osseuse. L'œil est tout à fait en arrière. Je vais juste marquer. Voilà. Et ici, il y a un effondrement. Après, ce qui m'en manquerait, un effondrement au niveau de la joue. La bouche est un trait. Voilà. À peine, bon, bien sûr, le philtrum, ne pas oublier. Et ici, il y a un abattement. Et le nez, également, en général, est beaucoup plus osseux. Je vais rapidement, vous avez compris, le principe, tout ça, tout est excavé, enfoncé. Voilà. Ici, les yeux, la paupière qui tombe. Ici, dessous, en général, il y a là. Pas oublier les rides, bon, multiples à côté. Les bajoux, ici donc, il y a un effondrement, même, on peut le marquer davantage. On appelle les bajoux, ici, là. Et le menton est fuyant. Là. Menton fuyant. Avec très souvent ici des petites excroissances qui viennent pour faire la liaison avec le cou. Bon, voilà, pauvre vieux. Alors,
En général, la calvitie domine. Voilà. Ne pas oublier, oui, ici, très osseux, hein, au niveau de la tempe, le temporal. Mais il est content. Voilà.